Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Sharkill. Aujourd'hui on va parler d'un univers que j'adore, c'est-à-dire les mangas, et précisément Demon Slayer aujourd'hui. Nous allons parler de la suite possible que j'ai imaginée, ou peut-être que d'autres personnes l'ont imaginé, mais je ne sais pas parce que je ne parle pas beaucoup avec d'autres personnes de Demon Slayer. Du coup on va parler de la suite possible de Demon Slayer, donc c'est la suite possible après la fin de Demon Slayer. Donc pour ceux qui n'ont pas lu la série Demon Slayer et que vous voulez pas être spoil, bah partez, allez lire et revenez après. Je vais parler aussi de les histoires courtes de Go-To-Ge, bah du coup du mangaka de Demon Slayer. C'est pas dans le même univers que Demon Slayer, mais il y a une histoire qui est dedans qui est du même univers. Et si vous voulez pas vous spoil les choses qu'il y a dedans, allez les lire et revenez après. Cette vidéo aura plusieurs étapes, je crois 4. Ben en fait, il y aura plusieurs étapes, mais c'est pour pas que je me perde, parce que vous savez très bien que quand je parle, je divague beaucoup. Donc je veux pas me perdre dans mes idées, dans ce que je vais dire. Déjà là, je suis debout pour que ça soit plus dynamique. Je vais changer les angles de caméra pour que ça soit encore plus dynamique au montage. Si vous voulez commenter des choses sur ce que j'ai dit, et, ou parler avec moi, ou dire d'autres théories que vous avez sur Demon Slayer, bah, vous pouvez le dire dans l'espace commentaire, ou mieux, venir sur le Discord Psy Univers, dont je suis le co-gérant, et non le cofondateur, parce que le fondateur c'est Flandre, sa chaîne est juste là. Et allez voir, il fait des bonnes vidéos. Et aussi, je suis pas un analyste ou un critique ou un expert de manga. Moi, j'aime juste lire, explorer les univers que nous présentent les mangaka. Et là, je veux juste parler avec vous, discuter de ce que j'ai pensé. Je vais sûrement oublier des choses, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu Demon Slayer, juste après la sortie de la saison 1. Et du coup, je vais parler des choses que je m'en souviens. Donc si j'ai des choses qui sont pas du tout correctes par rapport à ce qu'il y a dans l'œuvre, c'est juste que j'ai oublié ces passages-là, et du coup on s'en fout, hein. Moi je partage juste. Ça se trouve elle est giga fausse, mais pas de giga vraie. Je m'en souviens plus du tout des détails. On peut partir pour le premier point. Le premier point, c'est pourquoi il y aurait une suite, qu'est-ce qui nous permet d'avoir une suite, tout le tralala. À la fin, Muzan meurt. Non, je sais plus qu'est-ce qui se passe pour les démons. Soit ils ont disparu, soit ils redeviennent humains. Mais ça, ça change rien dans l'idée que j'ai. On voit au tout début, à la première rencontre entre Muzan et Tanjiro, une petite fille. On ne sait pas si c'est vraiment sa fille, ou il l'a manipulée, ou un truc du genre. La dame et tuer le père pour faire croire que c'est lui le père. On ne sait pas, je ne sais pas. On s'en fout. Moi, on va juste rester dans l'idée que ça soit sa fille, et du coup, c'est une héritière directe du démon, et du coup, elle, si les autres démons, ils ont disparu quand Muzan est mort, elle est restée, parce que elle, c'est pas du sang qu'elle a eu, c'est son gène directement dedans qui est resté. Du coup, c'est directement une héritière du démon, et pour moi, il y aurait d'autres enfants, il y aurait 4 autres. Du coup, eux, ils sont cachés, les 5 démons, quand leur père est mort, ils se sont cachés, ils ont été... genre par des adeptes du démon, recueillis par des adeptes du démon, et entraînés et tout le tralala, jusqu'à tant que leur évolution arrive, et qu'ils peuvent enfin se battre contre les descendants des pourfendeurs ou autres. Et aussi, du coup, dans les 5 démons, il y aurait un gentil démon, qui lui, son but, ça serait de aller chercher les descendants de pourfendeurs, ou ceux qui ont des pouvoirs, qui pourraient vaincre les démons actuels. Du coup, ça serait aussi dans le temps moderne. Du coup, tous les pouvoirs et tous les souffles seront adaptés au temps moderne. J'en parlerai plus sur les détails dans les autres points où il s'est plus détaillé. Il n'y a aucune note, hein. Je dis ça au pif comme si je parlais avec quelqu'un. Et c'est vous, cette personne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup? Du coup, les descendants de Muzan, les descendants des pourfendeurs, voilà les protagonistes, les antagonistes et les protagonistes. Du coup, ils auraient créé une ça fait des milliers d'années ou des centaines d'années qu'ils sont cachés et qui s'entraînent et tout pour devenir les plus forts. Ils ont réussi à créer une gélule qui permet de rester vivant. Ils ont créé une gélule qui permet de survivre pendant une journée à la lumière du jour, du soleil. Et il faut qu'ils prennent régulièrement cette pilule pour qu'ils restent comme s'ils étaient des humains normaux. Ils ont à l'école et tout, et du coup ils restent cachés. Ils sont recueillis, ils vont s'entraîner, ils sont 1000 fois plus cheatés que Muzan, et tout le tralala, mais ça on va parler dans la partie suivante. Partie 2,
les antagonistes. Du coup, les antagonistes, c'est les démons, les 5 démons, 4 parce qu'il y en a un qui est gentil. Eux, ils auraient créé des nouveaux pouvoirs, ou eux, ils auraient pris conscience des pouvoirs qui existaient vraiment déjà avant, mais que Muzan n'avait pas pris le temps ou eu le savoir que ça existait. Et du coup, ces pouvoirs seraient ceux des histoires courtes du manga sorti des histoires courtes, comme le démon de la malice, c'est celui qui crée la malice, qui, quand à côté de toi, on va dire, il y a un petit truc dégueulasse, une créature de la malice, c'est ce démon qui crée cette créature, et cette créature permet en fait de te contrôler et que tu fasses les choses entièrement que tu aimes toi, genre moi j'adore les mangas, mais que je le fasse d'une façon malveillante. Genre je vais tuer des gens pour créer des mangas, des mangas. C'est ça la malice. Du coup, bien sûr, il y aura des gentils qui vont battre la malice, parce que la malice, nous les humains normaux, on les voit pas. Bref, il y aura un des méchants, un des démons qui aurait ce pouvoir. Ensuite, il y a un autre démon qui peut avoir un autre pouvoir, le pouvoir de la manipulation, sauf que ce pouvoir le pouvoir de la malice, c'est un pouvoir sanguinaire qui a été créé après que Muzan soit né. Muzan soit mort. C'est un de ses héritiers, un de ses descendants, qui a été héritier de ce pouvoir, et c'est un pouvoir cheaté. Voilà. Du coup, un pouvoir qui existait déjà avant Muzan, sauf que Muzan ne l'a sûrement pas vu, ou un truc du genre, c'est la manipulation, ou l'envoûtement, ou tout ce que vous voulez, c'est aussi dans le manga. Genre, en fait, il y a on va dire des mages, des sorciers qui existaient avant, mais eux, ils étaient moins connus, ou moins mis en avant par rapport aux démons, parce que eux, déjà que les démons, ils n'étaient pas mis en avant, parce que eux, ils font ça en cachette, c'est des histoires d'héritiers, tout le tralala. Il y a un des démons, de ces héritiers descendants de Muzan, qui aura appris l'envoûtement, la magie, la manipulation, et il aura son pouvoir sanguinaire en plus. Du coup, imaginons l'envoûtement, tu meurs, le mec qui va se tuer. Parce que pour moi, du coup, ça serait tout ce pouvoir magique serait sorti de nous, de l'intérieur des humains. Même les humains peuvent contrôler les gens, la manipulation, parce que en fait, ça serait pouvoir contrôler son démon intérieur. Et mon démon intérieur, quand j'arrive à le contrôler, c'est très dur, en tant qu'humain, j'arriverai à contrôler le démon intérieur de l'autre, et parce que mon démon intérieur sera devenu supérieur à l'autre. Du coup, il sera obligé de se plier à mes règles. Et du coup, pour les humains, c'est plus dur de contrôler son démon intérieur, que pour les démons, c'est plus facile parce que ils ont un lien. Et du coup, ils ont un pouvoir sanguinaire, mais les pouvoirs sanguinaires, je sais pas trop, à part le pouvoir sanguinaire du miroir qui est stylé. Tu vas dans une dimension miroir, il y a des gens qui te foutent des coups en même temps. Voilà, un truc du genre. Et du coup, j'ai déjà au moins 2 pouvoirs stylés pour les démons. Je regarde autre chose. Et du coup, aussi, ce qui a existé, ça serait de pouvoir faire... parce qu'il y aurait du coup des humains qui seront pour les démons, qui les vénéreraient et tout. Et du coup, en fait, tu pourrais faire un pacte avec le démon pour, en soi, un démon rentre en toi, et tu peux utiliser ses pouvoirs en restant un humain. Genre, dans les histoires courtes, il y en a un qui a un insecte en lui, pour moi, du coup, je considère ça comme un démon, qui arrive à le contrôler et qui sort de sa boule comme ça, et qui crie, et du coup, ça tue les gens parce que son cri est trop fort, et tout. Vous avez compris, je crois que c'est ça, j'ai oublié. Mais du coup, ils pourront faire des pactes avec les démons, et du coup, les démons, ils auront à leur service des gens qui font des pactes avec les démons. Voilà. Du coup, ça reste dans l'idée où des fois, des humains ont des trucs de démons, genre ils ont un système digestif comme le mec là, avec le fusil, qui arrive à devenir un démon pendant un certain temps et tout. Du coup, la manipulation, c'est un livre... c'est de la sorcellerie, tu peux apprendre la manipulation, mais c'est très très dur. Et du coup, lui, le démon, c'est le roi des manipulateurs, c'est le plus fort, parce qu'il a pris son temps pour bien tout apprendre et être extrêmement fort dans son domaine. Du coup, on passe à la partie 2, les 3, les antagonistes. Et hop, partie 3, les antagonistes. Les antagonistes, il y a les profondeurs, qui eux... Logiquement, ils ont perdu tout leur savoir de souffle et tout, mais grâce, on va dire, comme Tanjiro avec son père,
ils continuent à danser, à faire des arts martiaux qui sont en lien avec le souffle. Imaginons, ils rentrent dans une école, il y a toujours des gens, genre des descendants, qui apprennent aux élèves et aux enfants à se battre avec des katanas ou à danser, juste danser. Mais en fait, s'ils ont un sabre en eux, avec eux, ils savent se battre. Du coup, il y aurait toujours des écoles comme ça, où il y aura toujours des profondeurs qui disent ok, s'il y a des démons qui reviennent, moi je sais toujours me battre. Et du coup, il y a ça, et lui, le démon gentil, il irait chercher des gens comme eux pour se battre, et pour les entraîner aussi, parce que lui, il a plus de savoir qu'eux, parce qu'il a vécu plus longtemps, et du coup, il entraînerait des humains à se battre contre des démons, pas se battre à pouvoir arrêter des démons. Je me mets au milieu, c'est mieux. À pouvoir arrêter des démons. Voilà. Oui, bah du coup, les profondeurs redeviendraient des profondeurs, mais avec des souffles plus modernes. Imaginons le souffle du son, qui existe déjà avec Suitingen, mais vraiment le souffle du son. Genre le mec, il a des baffes sonores, ça fait des ultrasons et ça défonce les démons. Bah ça les défonce pas, ça les arrête, parce que c'est un shonen. Sauf que dans le vrai shonen, Demon Slayer, ils sont défoncés. Mais là, leur but c'est de les arrêter et qu'on arrive à faire quelque chose à la fin, que je dirais à la dernière partie. Et du coup, il se bat avec son katana, mais en plus il fout des putains d'ultrasons, où le mec contrôle des robots en même temps, avec son bras, et il se bat comme ça, et du coup ça fait des attaques de partout. Bref, le souffle du robot, je sais pas, le souffle de la data, comme vous voulez, on s'en fout, c'est les idées que je donne. Ensuite, du coup, il y a les purificateurs, c'est ceux qui vont se battre contre la malice et qui se battent depuis des années contre la malice, depuis que la malice a été aperçue. En fait, eux, ils ont hérité de ça dès qu'ils sont nés, d'œil qui permet de voir la malice, mais que la malice. Genre, ils voient que les formes humaines, mais ils voient pas vraiment leur visage. Ils voient juste, genre, mais non, un humain, c'est un bâtonnet en fait. Mais ils voient la malice. Et ils ont aussi ils ont trouvé aussi, soit ils ont hérité ça dès la naissance, soit en touchant des artefacts magiques pour battre la malice, qu'ils ont été créés par certains matériaux, et en touchant ces matériaux, bah, ses yeux changent, et ils voient la malice. Pareil pour les katanas, c'est la même chose, mais du coup ils ont des armes faites de ça, fait de ce matériau que je ne sais pas, hein, je m'en fous, mais qui permet de battre la malice, et du coup, ils ont besoin de purificateurs pour se battre contre la malice, parce que s'ils veulent se battre contre quelque chose qu'ils ne voient pas et qu'ils ne peuvent pas battre, c'est compliqué. Du coup, contre les manipulateurs, bah, y a les manipulateurs humains, que le démon cherchera, pour se battre contre le manipulateur démon. Voilà. Mais du coup, les purificateurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup, des manipulateurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y a beaucoup plus de profondeur, bien sûr. Voilà, c'est tout hein, sur les antagonistes, ce serait les descendants peut-être de Tanjiro et tout, tralala, ou d'autres humains lambda. Ensuite, bah voilà, hein, partie suivante. Voilà, bon, dernière partie, c'est la partie de la fin, pour dire qu'est-ce qui se passerait à la fin. Bah la fin, je pense, ce sera une fin gentille, ou une fin très méchante, où les démons n'arriveront pas à soumettre les humains et tout, mais à coexister, parce que le 5e démon, il veut que les humains coexistent. Et du coup, tous ces antagonistes là, non, protagonistes du coup, tous ces protagonistes, je me suis trompé au début, hein, c'est pas grave, on s'en fout. Tous les protagonistes ont réussi à arrêter ou à manipuler les autres démons, pour que après ils réussissent à vaincre aussi leur soif de sang et tout le tralala, grâce à la technologie des humains, ils arrivent à les soigner, mais ils restent leur côté démon. Genre leur pouvoir sanguinaire et tout, et leur longévité et tout. Pas leur immortalité, parce qu'il faut bien, pour supprimer quelque chose, il faut bien supprimer une autre. Genre, si je te donne un point négatif, je te redonne, si je te donne un truc, tu m'auras quelque chose. Genre, du coup, si je te donne les conditions de plus avoir envie de manger des humains et tout, tralala, de pouvoir vivre au soleil et tout, bah je t'enlève ton immortalité. Voilà, mais tu gardes ton pouvoir sanguinaire, c'est déjà bien. Et du coup, bah, ils arriveraient à coexister, et les humains deviendraient des démons pour que tout le monde soit pareil, et qu'à la fin ça devient My Hero Academia, parce que tout le monde aurait des pouvoirs sanguinaires,
qui deviendraient plus des pouvoirs sanguinaires, mais des pouvoirs. Et la suite, ça sera My Hero Academia. Donc, allez, My Hero Academia. C'est tout. Vous avez compris, je rigole pour la fin, je sais pas, moi je suis pas un mangaka. Moi, je donne que des idées. Et du coup, vous avez compris pour la fin, possible. Et qu'est-ce que je... Bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, je suis désolé. Là, j'ai changé ma chambre pour que ce soit plus stylé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Qu'il y aura peut-être d'autres vidéos, hein, si j'en ai l'envie. Que j'ai bien aimé faire cette vidéo. Hein, elle n'est pas très longue, j'espère. Et bah, merci de l'avoir regardé. Si vous avez des choses à dire dans les commentaires, ou rejoignez le Discord Psy-Univers, qui est très intéressant. Dites-vous que si vous rejoignez le Discord Psy-Univers et qu'un jour on devient ultra connu, bah, vous serez les premiers. Et c'est bien de dire, quand on sera connu, de dire aux nouveaux là, oh moi je suis là depuis le début, t'es qu'un gamin. Je suis d'accord. Donc rejoignez le Psy-Univers, venez. Même si vous aimez, aimez quand même l'univers de la culture japonaise, c'est-à-dire les mangas et les animés, les jeux vidéo aussi, c'est un plus. Mais surtout, aimez créer. On adore parler avec des gens qui aiment créer et on donne nos avis et tout. Voilà. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous au mieux, au mieux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je dirai une phrase stylée peut-être, mais j'essaie de trouver une phrase de fin trop stylée. Du coup, je vais dire celle-là que j'ai trouvée. Lire, c'est voyager.